En 2025, une grave crise de santé publique a émergé aux États-Unis, touchant particulièrement les populations vulnérables. Une épidémie de listériose dans plusieurs États a été liée à des boissons protéinées contaminées, consommées principalement par des personnes âgées et des personnes immunodéprimées. Ces boissons, censées améliorer la santé, ont entraîné des décès et des maladies, suscitant une vive inquiétude parmi les experts de la santé et le public. Cette épidémie souligne l'importance de la sécurité alimentaire et les dangers potentiels des maladies d'origine alimentaire. Les CDC et la FDA enquêtent actuellement sur l'origine de l'épidémie et s'assurent que les produits concernés sont retirés du marché, un peu comme lors du scandale du fipronil dans les yeux. Cette situation illustre les conséquences dévastatrices des maladies d'origine alimentaire et la nécessité de réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire, presque comme un rappel du scandale de la vache folle. Garantir la sécurité alimentaire est une responsabilité collective qui exige une vigilance constante et le respect des protocoles sans aucune marge d'erreur, tout comme le Reinheitsgebot pour la bière. Ensemble, nous pouvons prévenir de telles épidémies et protéger la santé publique. Les conséquences de cette épidémie de listériose sont profondément préoccupantes. Au 25 février 2025, 12 décès étaient attribués à l'épidémie. En plus des décès, au moins 38 personnes sont tombées malades dans 21 États. Les personnes touchées représentent un échantillon diversifié de la population, mais un point commun les relie. La plupart des malades avaient consommé les boissons protéinées contaminées. Cette épidémie met en lumière la vulnérabilité des personnes qui dépendent des compléments alimentaires. Les produits contaminés au cœur de cette épidémie sont les compléments alimentaires Cisco Imperial et Lions Ready Care. Ces boissons sont fabriquées par Prairie Farms Dairy Inc., une entreprise située à Fort Wayne, dans l'Indiana. Contrairement à de nombreux produits alimentaires vendus directement aux consommateurs, ces compléments alimentaires étaient principalement distribués aux hôpitaux et aux établissements de soins de longue durée. Ce mode de distribution est une source de préoccupation supplémentaire. Les personnes hospitalisées ou en établissement de soins de longue durée sont souvent fragiles. Leur système immunitaire peut être affaibli, ce qui les rend plus vulnérables à de graves complications liées alimentaires telles que la listériose. Prairie Farms Dairy Inc., le fabricant des shakes, ainsi que Lyons Magnus, le distributeur, ont réagi rapidement face à cette épidémie. Ils ont travaillé sans relâche pour s'assurer que tous les produits concernés soient retirés du marché le plus vite possible. Cette approche proactive vise à protéger les consommateurs et à prévenir d'autres incidents. Les deux entreprises ont lancé un rappel volontaire des produits concernés. Cela signifie qu'elles assument leurs responsabilités et agissent sans y être contraintes par les autorités de réglementation. Le processus de rappel comprend l'identification de tous les lots de shakes contaminés, la notification des détaillants et des consommateurs,
et la garantie que ces produits sont éliminés en toute sécurité. Cisco, un autre distributeur des shakes, a également joué un rôle important dans l'endiguement de l'épidémie. Ils ont été essentiels à la coordination des rappels et ont veillé à ce que les produits contaminés soient rapidement retirés de leur réseau de distribution. Leurs équipes logistiques ont travaillé 24 heures sur 24 pour gérer cette opération complexe. Ils ont rappelé les shakes chez leurs clients, ont arrêté les achats supplémentaires de produits Lyons Magnus provenant des usines Prairie Farms concernées et ont informé leurs clients du rappel. Leurs équipes du service client ont activement contacté les consommateurs pour leur fournir des informations et de l'assistance pendant le processus de rappel. La FDA mène actuellement une enquête approfondie sur place dans l'usine de production Prairie Farms en Indiana afin de déterminer la cause de la contamination. Cette enquête comprend un examen détaillé des processus de production, des équipements et des matières premières utilisées dans la fabrication des shakes. Cette enquête est essentielle pour déterminer où la contamination a eu lieu. En identifiant la source, la FDA souhaite prévenir de futures épidémies et s'assurer que toutes les mesures correctives nécessaires sont prises. Les résultats de cette enquête seront déterminants pour améliorer les normes de sécurité alimentaire et protéger la santé publique. Listeria monocytogenes est une bactérie fréquemment présente dans la terre et l'eau. Cette bactérie est incroyablement résistante et peut se développer dans divers environnements, ce qui en fait une préoccupation majeure en matière de sécurité alimentaire. Elle peut contaminer divers aliments, notamment les produits laitiers, les viandes transformées, ainsi que les fruits et légumes crus. Ces aliments peuvent être contaminés à n'importe quel moment de leur production, transformation, distribution ou préparation. Ce qui rend Listeria particulièrement dangereuse, c'est sa capacité à survivre et même à se multiplier à basse température. La réfrigération est donc une méthode inefficace pour l'éliminer des aliments contaminés. Cela signifie que même les aliments conservés au réfrigérateur peuvent présenter un risque s'ils sont contaminés par Listeria. Une infection à Listeria monocytogenes, appelée listériose, peut être grave, voire mortelle. L'infection peut entraîner de sérieuses complications de santé, en particulier chez les populations vulnérables, telles que les personnes âgées, les nouveau-nés et les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Les symptômes de la listériose peuvent apparaître jusqu'à 70 jours après la consommation d'aliments contaminés. Cette longue période d'incubation peut rendre difficile l'identification de la source de l'infection. Les symptômes peuvent inclure de la fièvre, des douleurs musculaires, des maux de tête, une raideur de la nuque, de la confusion, une perte d'équilibre et des convulsions. Ces symptômes peuvent varier en intensité et entraîner de graves problèmes de santé s'ils ne sont pas traités rapidement. Les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables à l'infection par Listeria, car elle peut entraîner des fausses couches, des mortinaissances, des naissances prématurées ou de graves problèmes de santé chez le nouveau-né. Il est essentiel que les femmes enceintes évitent les aliments à risque et adoptent de bonnes pratiques de sécurité alimentaire pour se protéger et protéger leur bébé.
transmission le plus courant, la listeria peut également être transmise de la mère à l'enfant à naître pendant la grossesse ou l'accouchement. Sortez vos produits d'entretien. C'est le moment de faire le grand ménage. Lavez-vous soigneusement. N'hésitez pas, allez chez le médecin, comme si vous aviez un lumbago. Les infections à listeria peuvent être traitées own risk. We do not claim to provide medical services or offer specific medical advice. Beaucoup pour nous.